fête sur la terre. Nous sommes réunis, la joie est dans nos cœurs. Chantons vers toi, Marie, la joie est dans nos cœurs. Chantons vers toi, Marie. Amen. Jamais on dira où est Jésus-Christ. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Nous n'aurons jamais honte là où est Jésus-Christ. Écoutons la voix de Jéhovah qui nous dit pourquoi sommes-nous venus dans ce moment? Pourquoi sommes-nous appelés dans la Sainte Église? Que la Sainte Marie nous aide à nous maintenir. Que ça c'est créature nous dit maintenant tout. Que tous les frères croyants lèvent haut les cœurs. Écoutons la voix de Jéhovah qui nous dit pourquoi sommes-nous venus dans ce grand monde? Pourquoi sommes-nous appelés dans la Sainte Église? Que la Sainte Marie nous aide à nous maintenir. Que sa Sainte créature nous y maintienne tous. Que tous les frères voyants lèvent haut les cœurs. Écoutons la voix de Jéhovah qui nous dit pourquoi sommes-nous venus dans ce grand monde? Pourquoi sommes-nous appelés dans la Sainte Église? Que la Vierge Marie nous aide à nous maintenir. Que sa Sainte créature nous y maintienne tous. Plus haut des cieux, alléluia, au plus haut des cieux. Le monde qui fait partie, accomplit tous ses œuvres, personne n'est volontaire sans Jésus qui ont alléluia, alléluia, au plus haut des cieux, alléluia, alléluia, au plus haut des cieux, alléluia, au plus haut des cieux, alléluia, alléluia, alléluia. Raconte Gabriel, c'est dans Nazareth. Jésus, je viens, dont le nom est Marie. Salut à toi, Marie dans toutes les femmes. Car le Père Tout-Puissant est avec toi. Alléluia, alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est sur Jésus-Marie et la puissance du Très-Haut la couverte. Tombée enceinte et l'enfant Jésus-Christ, comme l'avait annoncé l'ange Gabriel. Alléluia, alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia.
de temps en temps vous tournez vers Maman Marie. Parce que Maman Marie a reçu le pouvoir de son Fils au pied de la croix. Elle a reçu un ordre de son Fils, sinon les bénédictions de son Fils, pour nous apporter, pour nous donner ce que nous désirons. Pour nous donner ce que nous désirons. Quand au pied de la croix, il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et il a dit à Maman Marie, femme, voici ton enfant. Tout en confirme tous les enfants du monde à Maman Marie. Nous aussi, nous en sommes partis. Amen. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous l'honorons comme nous le faisons aujourd'hui. Il est nécessaire que nous manifestons notre dévolu sur elle, pour que en retour, elle aussi, elle se souvienne de nous. Amen. De tous ses enfants. Moi, Marie, il y a des personnes qui viennent au pupitre ici pour parler mal de mon mari. Un jour, je vais les arrêter. Je vais demander la permission à Papa Sam, je vais les arrêter. En vérité, je vais les arrêter. Parce qu'on ne s'amuse pas avec mon mari. Pourquoi on ne va pas s'amuser avec mon mari? Parce que l'Éternel, notre Dieu, voulant refaire le monde, il voulait refaire le monde, parce que le premier monde qu'il a fait, eh bien, Adam et Ève, par leur désobéissance, hein, c'est ça qu'on dit le nœud dû à Ève, par sa désobéissance, a été dénoué par l'obéissance de mon mari. Amen. Et donc, nous devrions nous souvenir de cela. En Genèse 8, par là, quand il a fait venir le déluge sur la terre, il a dit que plus jamais il ne détruira le monde comme cela. Comme au temps de Noé, le déluge au temps de Noé. C'est ça, quelqu'un a le passage, hein? Genèse 8, verset, je crois, 21. Alors il a dit cela. Donc il voulait donc refaire le monde. Mais il ne voulait pas refaire le monde comme il a fait. L'Éternel sentit une odeur agréable. Il sentait une odeur agréable, oui. Et l'Éternel dit en son cœur. Et l'Éternel dit en son cœur. Je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme. À cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Sont mauvaises. Dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus. Et je ne frapperai plus. Tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. Comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera. Tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ne cesseront point. Merci. Amen. Merci. Alors, après avoir amené le déluge pour détruire le monde parce que la désobéissance était trop élevée, les mauvaises choses que les gens faisaient, que nos parents ont fait, c'était trop élevé, monté vers lui, il s'est fâché et par le déluge, il a détruit le monde. Mais il fallait qu'il refasse ce monde qu'il a détruit. Donc, il ne voulait pas refaire ça de la même manière qu'il a fait avec Adam et Ève. Donc il amène un autre Adam qui est son fils. Mais cette fois-ci, il veut passer par une femme pour amener, je dirais, ce sauveur, pour amener ce rédempteur. Donc il passe par, mais il faut choisir, il faut choisir une femme, une sainte femme par laquelle Dieu devrait venir au monde. Je dirais, son fils devait venir au monde. Depuis qu'il a parlé en Genèse, il a commencé par préparer la venue de son enfant.
depuis le jour qu'il a en Genèse. Il y a beaucoup d'années, beaucoup de centaines d'années. Donc il a commencé à préparer. C'est pourquoi nos frères les catholiques disent que elle est l'Immaculée Conception. Elle est Immaculée Conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est créée, elle est façonnée sans péché. Sans péché. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui doit passer par elle pour venir est Dieu lui-même, sinon est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Le Fils du Très-Haut ne peut pas venir sur une voie bizarre, sur un terrain bizarre. Non, le Fils doit venir dans la sainteté, dans tout ce qui est saint. C'est pourquoi Dieu façonne mon mari. Parce que sa mission est une très grande mission. Une très grande mission, une mission qui est au-dessus de toutes les missions qu'ont eu les prophètes. De toutes les missions. Mettre au monde Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi en Apocalypse, on dit que le dragon a combattu, parce que le dragon voulait enlever cet enfant. Mais Dieu a été toujours le plus fort. Le plus fort. Et cet enfant-là est venu au monde. Est venu au monde. Oui. C'est important de savoir. Quand l'ange au 6e mois, on dit l'ange Gabriel, Pierre, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de la Galilée. Dans une ville de la Galilée. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. Auprès d'une vierge. Auprès d'une vierge. Fiancée à un homme de la maison de David. Fiancée à un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Merci, arrêtons-nous un peu. Alors l'ange, l'archange, sinon l'ange, a été envoyé par Dieu à une ville qu'on appelle Nazareth pour voir une jeune fille vierge. Mais cette jeune fille vierge-là, Dieu l'a déjà préparée. Dieu l'a préparée. Dieu l'a préparée, ce n'est pas fait au hasard. Parce que Ésaïe avait annoncé qu'à Nazareth, Christ devait venir au monde par une vierge. Ça a été déjà annoncé. Et donc, toutes les familles préparaient une vierge. Toutes les familles qui sont des familles chrétiennes préparaient une vierge. Chacun voulait que cette venue-là soit dans sa maison. Chacun voulait que cette venue-là soit dans sa maison. Mais c'était une lutte. Chacun voulait que ce fils qui devrait venir vienne par son enfant. Donc tout le monde préparait une vierge. Mais l'ange dit à Marie que tu es comblé de grâce. Elle est comblée de grâce parce que Dieu l'a préparée. Parce que ses parents même étaient des saints hommes. Son papa s'appelle Joachim et sa maman s'appelle quoi? Il y a quoi? Le papa de Marie s'appelle Joachim et sa maman s'appelle quoi? Anne. Sa maman s'appelle Anne. Oui, mais l'autre Anne, bien sûr. Alors, pour épouser Marie, je vous dis ce qui s'est passé. Oui, c'est pour ça que tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Si on voulait écrire tout ce qui s'est passé à cette période-là, quelqu'un ne peut même pas soulever la Bible pour venir. Quelqu'un ne peut pas soulever une Bible. Donc tout n'est pas écrit. Quand Joseph devait épouser, il y a eu beaucoup de candidats sur Marie. Beaucoup de candidats. Des gens qui étaient conçus, qui avaient de l'argent. Tout le monde voulait épouser Marie.
le templier de cette époque-là, celui qui s'occupe du temple, a dit, voilà, vous voulez tous épouser Marie. Bon, il a coupé des branches sèches, des branches sèches, des branches, je ne sais pas si c'est olivier, hein, mais si c'est pierre, mais il a coupé les branches sèches. Et il les a distribuées. Ils étaient beaucoup, il les a distribués. Il dit, allez avec et priez dessus. Et celui qui reviendra avec une feuille sur la branche, celui-là épousera Marie. Naturel. Sur la branche, il épousera Marie. Ils sont allés. Et c'est la branche de Joseph qui a poussé une feuille. C'est comme ça que Joseph a pris pour épouse Marie. Voyez-vous donc, Marie, c'est pas facile. Marie, on ne l'a pas obtenue facilement, c'était difficile. Il fallait mettre toutes les prières en jeu pour obtenir Marie. Depuis cette époque et depuis ce temps, Marie a eu grâce à l'Éternel. Parce que l'Éternel l'a préparée. Elle est conçue sans péché. Les gens ne peuvent pas croire. Pourquoi et comment elle est conçue sans péché, alors que tous ceux qui naissent après Adam ont le péché, hein? Le péché en eux. Vous avez quel péché? Le péché véniel. Véniel. C'est véniel ou originel? Hein? Non, c'est originel. Ah bon? Bon, d'accord. C'est la même chose. Veine et originel. Hein? Le péché de l'origine et le péché véniel, c'est la même chose. Alors, tous, tout le monde qui était né avec ce péché-là. Mais Marie seule est conçue sans péché. Les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi elle est conçue sans péché. Elle est conçue sans péché parce que la personne qui devait venir par elle est un saint homme. C'est tout. C'est tout. Dieu ne peut pas faire les choses au hasard. Dieu n'est pas un homme de hasard. Dieu, tout ce qui est fait par Dieu a été conçu à l'avance. Conçu à l'avance. Et donc voilà, c'est comme ça que quand l'ange lui a parlé, Marie a dit, mais comment cela se ferait? Comment je pourrais mettre au monde un enfant alors que je n'ai pas de relation avec un homme? Et l'ange lui dit quoi, Pierre? Il faut suivre ce qu'on fait. Je suis. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. De la maison d'un homme de David. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. L'ange entre chez Marie et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Amen. Troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Marie se demande. Ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit. Ne crains point. Marie. Les femmes, ne craignez point. Amen. Ne craignez point. Amen. Ayez Marie avec vous. Vous allez avoir moins de difficultés si vous avez Marie avec vous. Amen. Parce que elle peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Parce que tout ce qu'elle demande, son fils ne peut la refuser. Jamais. Jamais. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez Marie avec vous. Amen. Que vous la sollicitez toujours. Amen. Oui, continue. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils Et du sera Très-Haut. appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu Et le Seigneur Dieu donnera le trône de David. lui donnera le trône de David, Son père. son père. Il régnera sur la maison de Jacob. Il régnera sur la maison de Jacob Éternellement. éternellement. Et son règne n'aura point point de fin. Merci. Amen. Et son règne n'aura point de fin. Il régnera sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur les 12, c'est ça, non? Oui. Sur les 12, voilà, les 12 tribus d'Israël, il régnera sur les 12 tribus d'Israël, et son règne n'aura pas de fin. Et son règne n'aura pas de fin. Donc ça veut dire que le commencement est à lui, la fin est à lui. Amen. Tout le monde va partir, mais lui il restera. Il restera parce que il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'oméga. Vous voyez, Maman Marie, je vais vous dire, Dieu, pour faire les choses, il considère la mission qu'il doit te confier. Dieu, pour faire les choses bien, il considère la mission qu'il doit te donner. Je vais prendre un exemple. Pour, comment je dirais ça? À Josué, je commence par Moïse. À Moïse, il lui a donné une mission. Mais en lui donnant cette mission, il lui a donné beaucoup de comment on appelle ça? Hein? Non, il lui a donné beaucoup de pouvoir. Il lui a donné beaucoup de pouvoir. Bon, comment, c'est pour pouvoir, le pouvoir, c'est ça. Mais il y a un mot qui m'échappe. Hein? En Matthieu, combien là où on parlait de oh merde, bon, ça passe. Alors, les talents, voilà, merci. On lui a donné beaucoup de talents. Il donne des talents en fonction de ta mission. En fonction de ta mission. Donc il te prépare. Il te prépare à recevoir les talents. Quand il sait que tu dois travailler beaucoup pour lui, il te donne beaucoup de force, beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Comme il en a donné à notre papa, Sam. Il lui a donné beaucoup de force. On peut, si on pouvoir se lever à 2h, 3h du matin pour prier pour quelqu'un, il faut le faire. C'est du talent. C'est du talent. C'est pour... Yalilo, atolone lo wantrenyanga ye. Yalilo, atolone lo wantrenyanga ye. Voilà la chanson. Gloire à toi, maman Marie. Sainte Marie. Gloire à toi, Sainte Marie. Et primo Nyankahem, tu es juste devant Dieu. Nous donnons, oui, non, nous confions, nous donnons tous à toi. Nous nous confions à toi parce que nous avons foi que tu as été choisi par l'Éternel et que tu nous accorderas avec ton Fils la délivrance. Amen. Voilà la signification. Alors, je dirais, Maman Marie a une très grande mission. C'est une très grande mission. Alors, Dieu lui donne des talents. Dieu a mis en elle des talents. Dieu a mis en elle des actions réfractaires au péché. Le pouvoir réfractaire au péché. De sorte que mon mari n'a pas péché durant toute sa vie sur la terre.
Elle n'a pas péché durant toute sa vie sur la terre. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que quand son fils est décédé et que il fallait aller tous les matins voir que les femmes allaient très tôt le matin pour aller voir, mon mari n'était pas avec elle. Parce qu'elle connaît son fils. Elle connaît le pouvoir. Elle connaît ce fils qu'elle a mis au monde là. Elle le connaît. Elle sait que ce n'est pas un fils ordinaire. Donc quand les mamans là, se tracassaient pour aller faire ça, elle les laissait tranquille. Parce qu'elle sait que son fils lui a déjà parlé que au 3e jour, je ressusciterai des morts. Son fils lui a déjà dit. Mais elle ne peut pas dire aux autres. Elle ne peut pas dire aux autres. Elle garde ça dans son cœur. Quand vous lisez la Bible, on dit Marie garde ça dans son cœur. Il garde tout ce qu'il fait, il garde ça dans son cœur. Il ne dévoile pas parce qu'il connaît à l'avance ce qu'il sait. Voyez-vous? Donc Dieu a mis en elle des talents. Elle est réfractaire au péché. Elle ne peut pas pécher. Elle ne peut pas pécher. Parce que Dieu a mis cela conçu sans péché. On l'a conçu sans péché. Donc elle est née comme ça jusqu'à la fin du temps. Et je vais vous dire, quand Jésus a dit à Jean, voici ta mère, aussitôt Jean l'a pris sur lui. Jean l'a pris sur lui. Et c'est pourquoi quand les gens viennent ici pour dire que mon mari a fait des enfants, je dis, ils ne sont pas intelligents. C'est ce mot-là que je peux employer, ils ne sont pas intelligents. Parce que si Jésus avait des frères, Jésus ne confierait pas sa mère à Jean. En Orient, c'est une honte. C'est une honte de se confier sa mère à une autre personne. Alors que les frères sont là. Vous voyez? Alors quand on dit que mon mari a fait des enfants, c'est des histoires. Mon mari a beaucoup d'enfants. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur la terre. Mon mari, tous ces enfants, tous ces hommes-là sont les enfants de mon mari. Amen. Donc, mon mari, quelqu'un vous dit, mon mari a fait des enfants, vous dites oui, mon mari a fait des enfants. Il a fait 8 milliards d'enfants. 8 milliards d'enfants. Donc, je crois qu'il faut que nous sachions que mon mari, Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Amen. Jésus ne peut rien refuser à sa mère. C'est pour ça que nous devrions nous tourner vers mon mari pour obtenir ce que nous voulons. Amen. Pour obtenir ce que nous voulons. Amen. Jésus intercède pour nous auprès de Dieu. Auprès de son Père, Jésus. Il intercède pour nous auprès de son Père. Mais Marie intercède pour nous auprès de Jésus. Amen. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Hein? Ceux qui sont dans les grandes familles, là, quand le vieux ne veut pas donner quelque chose, on va voir la maman. On va voir la maman et puis on dit à la maman, ou à vous qu'on s'aime, ou à vous qu'on s'aime, papa le pola s'aime, ou quelqu'un en moi il s'aime, dis à papa de me donner quelque chose. Je lui parle, il ne m'écoute pas. Et quand la maman va parler, c'est résolu. Ou bien vous n'avez pas vécu ça. Alors, on a tous vécu ça, on connaît. Moi, quand on me punissait, on dit, mon papa dit, tu ne mangeras pas. Quand le vieux sort, la vieille me donne manger derrière la porte. Il dit, mets-la ici, il faut manger. Cache-toi, mange. Et puis comme je mange lentement, il faut manger plus tard, quitter ici. On va venir m'attraper. Les mamans, attention. Il faut vous attacher à maman Marie. Pour que vous obteniez les choses. Amen. Comprenez? Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Mon mari a été créé exceptionnellement. Si un constructeur de portable, si il peut construire, il est ingénieux, techniquement ingénieux, et qu'il peut faire des portables, des choses extraordinaires dans les portables. Hein? Si un avionneur construit un avion, il faut des choses extraordinaires dans les portables. Mais actuellement, il y a des portables qui font des avions qui font demi-tour. Ça peut tourner comme ça un coup, en demi-tour. Ce n'était pas possible avant. Maintenant, c'est possible.
peut-être même il y en a qui font marche arrière. Ça, je ne sais pas, mais. Hein? Voyez-vous? Alors, ça, c'est l'intelligence. C'est, je dirais, une infime intelligence que Dieu leur a donnée. Mais Dieu lui-même qui a créé le monde. Dieu lui-même qui a créé le monde. Il ne peut pas, ne pourrait-il pas créer quelqu'un sans péché? Les gens, comment je dirais ça? Les gens minimisent, ou bien je ne sais pas s'ils font exprès, mais la puissance de Dieu. Ils minimisent la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Amen. Dieu est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Amen. Dieu construit pour faire un homme, pour que l'homme vienne au monde. Dieu construit d'abord l'âme. Dieu construit d'abord l'âme. Et c'est après qu'il injecte ça, il injecte l'âme en la femme. Ce sont des choses extraordinaires que Dieu fait. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Peut faire tout ce qu'il veut. Et donc, n'écoutons pas les gens qui disent mon mari c'est génie. Je ne sais pas moi. Les mots me manquent pour qualifier ces gens-là. Par exemple, si tu envoies quelqu'un au pupitre ici et puis je suis là, je vais le chasser. S'il dit des choses bizarres sur mon mari, je vais le chasser. Parce que mon mari, c'est la mère céleste, la mère des cieux. Et après avoir accompli cette mission, parce que Dieu voulait recréer le monde, mais il a demandé la participation de Marie. Donc Marie a participé à la recréation, à la nouvelle création du monde. Et c'est pour ça qu'il donne le droit à Marie d'être la reine du ciel. Amen. Ah, comment? Couronnée de 12 étoiles. Apocalypse 12, assis sur la lune. Hein? Ses pieds sont posés sur la lune, couronnés de 12 étoiles. Est-ce que c'est une mince affaire? C'est pas une mince affaire. On ne peut pas prendre ça à la légère comme ça. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais qu'on s'arrête là. Mes pieds tremblent déjà. Je voudrais qu'on s'arrête là. Alors, que la volonté de son Fils, Jésus-Christ, soit faite sur nous. Amen. Que le peu que nous avons entendu nous fortifie. Amen. Afin que nous soyons attachés à la mer. Amen. Vous avez vu, quand la mère a vu que le vin venait à manquer, quand elle a vu que le vin venait à manquer, personne ne lui a demandé, mais parce qu'elle constate les choses rapidement. Elle s'est approchée de son fils pour dire, oui, s'est approchée à côté de son fils pour dire, fils, le vin, on dirait que le vin va manquer, et puis ce serait une honte pour les organisateurs et pour les mariés. Donc faites quelque chose. Mais le temps de faire des miracles n'était pas encore arrivé. Le temps de faire des miracles n'était pas arrivé. Elle a dit à sa mère, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Son temps n'est pas encore arrivé. Mais moi, Marie a dit au serviteur là, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'il va faire. Il va faire. Donc, approchez-vous de lui, il va faire. Amen. Ils sont allés et effectivement, il a transformé l'eau en vin. Amen. Et il n'y a pas eu la honte dans cette organisation. Voyez-vous? Donc, il ne peut rien refuser à sa mère. Donc, attachons-nous seulement à mon mari et puis nous allons obtenir tout ce que nous voulons. Moi, prochainement, je vais vous faire un témoignage. Je suis allé enseigner la fanfare à Transua. Mais à leur sortie, leur église s'appelle Immaculée Conception. Donc à leur sortie, j'ai acheté des pagnes pour distribuer aux gens. Mais en même temps, j'ai fait aussi beaucoup de bêtises là-bas. Hein, pour me pénitencier, j'ai fait beaucoup de bêtises là-bas. Mais quand je suis venu ici, j'étais malade. Et c'est Anderson qui a vu que maman Marie a demandé pour moi le pardon. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne se souvient plus.
il ne se souvient plus, mais moi j'ai retenu cela. Mon mari a demandé pour le pardon pour moi. Et j'ai été guéri. Amen. Mon mari ne peut rien nous refuser parce que nous avons été confiés à lui, à elle plutôt. Nous avons confié à elle. Donc elle ne peut rien nous refuser. Demandons à mon mari, si nous avons des problèmes, nous avons qu'est-ce que dirais-je encore, quelque chose à demander, demandons-le à mon mari. Elle va résoudre ce problème-là pour nous. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Et que sa volonté soit faite au nom.
Thank you.
Amen.